Déclaration politique. Le rassemblement des compagnons d'Étienne Tshisekedi pour le changement et le progrès social salue les actes de décrispation politique posés en toute responsabilité par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il s'agit d'actes de bonne foi posés dans le but de résorber la crise qui secoue la République démocratique du Congo, en particulier dans l'est du pays. Le dernier acte positif en date, gage de sa bonne foi, est celui de prendre souverainement la décision de libérer les prisonniers politiques membres de l'FC M23. Faisons les choses dans les règles de l'art. Le chef de l'État a impliqué directement le Haut Commissariat pour les réfugiés comme témoin et garant de sa bonne foi. Fort de cet acte explicite de décrispation du climat politique, plusieurs capitales d'Europe, les États-Unis d'Amérique et le Qatar ont applaudi de deux mains, appréciant l'initiative et encourageant le chef de l'État congolais à persévérer dans sa ferme volonté d'organiser le dialogue national inclusif. Aussi, le RCT-CPS affirme ce qui suit. 1. L'opinion sait à présent de quel côté se trouve la bonne foi et la volonté de réunir les Congolais pour un combat contre la soudanisation de la République démocratique du Congo. 2. Il est demandé à l'opposition haineuse, regroupée au sein de la C64 et de Sauvons la RDC, branche politique de l'AFC M23, de manifester aussi leur bonne foi. Au lieu de se braquer sur des ultimatums sordides, ils doivent eux aussi poser des actes de bonne volonté, alors dans le sens de décrisper le climat politique et de reconquérir les territoires occupés par les Rwandais. En tout état de cause, le RCT-CPS félicite le chef de l'État pour ses efforts inlassables à préserver le Congo de la balkanisation et à épargner les Congolais de la colonisation rwandaise. Aussi, les compagnons d'Étienne Tshisekedi se posent-ils la question de savoir pourquoi la C64, branche politique de l'FCM 23, installée à Kinshasa, persiste dans l'idée sordide de maintenir son ultimatum posé au chef de l'État, de rester dans le spectre, d'organiser des marches insurrectionnelles, de manquer de déférence envers la première institution du pays, qu'est le président de la République. C'est pourquoi nous, compagnons d'Étienne Tshisekedi, avons décidé, face à ces comportements désobligeants et pour le moins inciviques envers la nation et le chef de l'État, de saisir les confessions religieuses en leur qualité de médiateurs désignés du dialogue national inclusif en perspective. Nous avons dit et nous vous remercions.